J'interviens juste pour que le silence s'établisse et qu'on puisse accueillir dignement donc pour la dernière fois Anna Palvardan, donc qui nous fait le plaisir d'introduire son film et ça va demain matin à l'aube. Profitez bien de sa présence et du Q&A après qui reviendra faire à la fin de la projection. It began in the mid-80s, and it's what turned out to be a trilogy on fundamentalism, but this was the first one. I began it soon after I began thinking about making a film. I didn't actually begin this particular film, but I began to think that I had to make a film against the rise of religious fundamentalism in India. When in 1984, Sikh bodyguards of Indira Gandhi shot her dead, and when she was killed, there was a massacre in Delhi. 3,000 Sikhs were killed in 3 days, and the events leading up to that was that there was a separatist movement in Punjab, a Sikh separatist movement. In a sense, the Indira Gandhi government had encouraged the separatist movement in the beginning because at that point in time it served their purposes to destabilize the local government in Punjab, which was an opposition government. So they played the game of encouraging religious opposition. Eventually that religious opposition became out of hand, out of control. And then the government attacked the Golden Temple in Amritsar, which is the holiest shrine of the Sikh community. When that happened, then that was when her bodyguards took revenge on her. And basically the whole country at that point had become destabilized because there were Sikh separatists who were doing acts of terror, and there were also the state that was trying to control in fact kill the Sikh separatists. So, and then they couldn't distinguish between who was a separatist and who wasn't, so they were basically, it became a racist attack on the Sikh community. Oh, I'm sorry, I'm going too fast. I completely forgot. Bien, bonsoir, c'est effectivement ma dernière soirée parmi vous avant de repartir demain matin à l'aube, mais la deuxième projection d'une grande partie des films continue dans les jours à venir. Pour vous parler un peu plus de ce film, donc c'est un film qui a été tourné en 90 précisément, et sur lequel j'ai commencé à travailler au milieu des années 80, parce que je commençais à vouloir travailler sur la question de la montée des fondamentalismes sans savoir encore très bien comment j'allais aborder ce sujet. Il se trouve que donc en 1984, Indira Gandhi a été assassinée donc, par des Sikhs qui faisaient partie de sa garde rapprochée, et que cela s'est produit après de nombreux échanges et un mouvement d'émergence d'une violence autour de la communauté sikh, et en particulier un moment où on a vu donc, dans ces années-là l'assassinat de 3000 Sikhs. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement d'Indira Gandhi avait encouragé par bon droit, pour faire face à d'autres violences ou d'autres manifestations d'autres communautés, l'émergence d'une opposition religieuse qui finalement s'est retournée contre lui-même. Et déjà, il y avait des débuts d'opposition au niveau des gouvernements locaux dans les États ou les régions. Et puis, le gouvernement a attaqué et détruit l'un des temples, donc le temple d'or, qui était l'un des hauts lieux de la communauté sikh, ce qui, bien sûr, a engendré d'autant plus de répercussions et de violences. Et du coup, il y avait d'un côté des Sikhs séparatistes et d'autres qui ne l'étaient pas, mais ce qui a aussi créé dans les populations une espèce de mouvement de racisme anti-sikh un peu partout dans le pays. I should actually even go put everything in a wider context. At the same time, in the 80s, when
in India you saw the rise of fundamentalism, Sikh fundamentalism as well as Hindu fundamentalism, on which I made another film called In the Name of God. But we should put this in a larger context because this was the same time or soon after America had begun to fund and promote Islamic fundamentalism. In Afghanistan, in Pakistan, Islamic fundamentalists were created and certainly encouraged by the CIA. There's even footage of Brzezinski in Pakistan giving lectures on what is jihad, that jihad was the duty to go and fight communists. So when you have the rise of Islamic fundamentalism in the region, you had in the Indian context the rise of its counterparts, other religious fundamentalists. Et en fait, dans cette période des années 80, c'est pas du tout, les fins des années 80, début 90, c'est pas du tout un hasard ces histoires de montée des fondamentalismes, puisque s'il y a eu cette question autour des Sikhs, il y avait par ailleurs les débuts d'un intégrisme hindou, une chose dont j'ai parlé dans le film qui s'appelle In the Name of God, et d'autres intégrismes qui montaient de part et d'autre, et bien sûr c'est aussi le moment où les États-Unis ont commencé à soutenir et financer via la CIA les débuts de montée d'un islamisme radical, notamment en Afghanistan, évidemment pour s'opposer à la présence communiste dans les mêmes endroits. Et il y avait réellement, que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan, des camps d'entraînement au djihad dans l'idée de renverser le potentiel communisme dans ces pays-là. By the mid-80s, Punjab, the state of Punjab, and many parts of India had become fairly dangerous, Punjab especially. And I was looking for a way to intervene usefully in the situation. And I found a group of brave Hindus and Sikhs who were traveling through the countryside of Punjab, talking about religious harmony and communal unity. And what they did was they were using the memory of Bhagat Singh. Et donc moi j'avais envie d'intervenir, de faire quelque chose à ce sujet, mais je voulais évidemment être utile et de faire de manière à ce que ça serve à quelque chose. Et c'était aussi le moment où j'ai rencontré un groupe d'hindous et de Sikhs qui voyageaient ensemble au Punjab, qui était à ce moment-là une région donc particulièrement dangereuse, et eux étaient dans un mouvement commun et unis entre eux, et ils évoquaient beaucoup la figure et l'héritage donc de ce personnage Bhagat Singh. Bhagat Singh was a Sikh. He was in the 20s. He was part of the non-violent movement against the British, but soon he became radicalized by. At that point in time, the Russian Revolution had happened. There was still no Communist Party in India, but Bhagat Singh was one of the early people who felt that this was the direction that India needed to go in. And in the late 1920s, actually 1930, a Congress leader was killed by the British in a demonstration, and Bhagat Singh and his comrades took revenge by killing a British officer. Pour vous en dire un peu plus donc, sur ce personnage de Bhagat Singh, c'était donc un jeune qui vivait dans les années 20, époque donc, où il n'y avait pas encore de parti communiste en tant que tel en Inde. Lui était plutôt dans la mouvance de la non-violence, dans l'opposition à l'occupant britannique, mais à un moment s'est dit qu'il fallait peut-être passer à d'autres moyens de faire, et notamment aussi sous l'influence politique de ce qui pouvait se passer en URSS, puisqu'on était juste tout début donc, de la révolution communiste dans le courant des années 20. Et il se trouve que dans le mouvement d'opposition donc, à l'occupant britannique, un des leaders du mouvement communiste a été assassiné, et c'est à ce moment-là que Bhagat Singh lui a pris des positions aussi beaucoup plus radicales. Donc c'est la fin des années 20, début des années 30.
Bhagat Singh was hanged to death with his two associates, Rajguru and Sukhdev, in 1931. At that time, he was 23 years old. Et donc il a été exécuté par pendaison avec deux de ses camarades en 1931. Il avait alors 23 ans. In the Punjab of the 1980s, the Sikh fundamentalists who were fighting for a separate state of Khalistan were invoking the memory of Bhagat Singh, because Bhagat Singh had been born a Sikh, and they said that if we're being described as terrorists, so was Bhagat Singh. Et donc dans les années 80, les Sikhs intégristes qui étaient aussi donc en faveur de l'indépendance d'un État, donc de celui du Khalistan, l'ont pris ont pris ce personnage comme symbole puisqu'il était né sikh. The Indian government, on the other hand, was talking about Bhagat Singh as a great patriot who fought against the British. But both the fundamentalist groups as well as the government conveniently forgot that Bhagat Singh may have been a patriot, but he was an internationalist. He was one of the early socialists in India. Et en même temps, le gouvernement central de l'Inde utilisait, toujours dans les années 80, la figure de Bhagat Singh comme un grand patriote contre l'occupant britannique en son temps. Mais ce que les deux partis ont oublié, que ce soit les fondamentalistes d'un côté ou le gouvernement central indien de l'autre, c'est qu'avant tout, Bhagat Singh était un grand internationaliste et donc un premier socialiste en son temps en Inde. So in part this film is about the Punjab of the mid-90s till 1990. And in part it's also about the contestation for memory of who Bhagat Singh was and how history can be used by different political forces. Et donc ce film est à la fois sur la situation donc, au Punjab à la fin des années 80 et 90, mais aussi un retour sur la figure de ce personnage et comment on peut se le réapproprier, tout à fait, donc discuter les représentations et les appropriations qui en sont faites dans différents camps. When the British killed, in 1919, when Bhagat Singh was 12 years old, he didn't actually witness, but he was in the neighborhood of Jallianwala Bagh, which is the incident where the British Army massacred about 1,000 non-violent Indians in a compound where they were doing a non-violent demonstration. The British entered and without any warning, gunned them down. Later on, and there was a trial, the British officer Dyer, who ordered this firing, got away with it with a very minor rap on his knuckles. Only recently, I think about a month ago, the British Prime Minister Cameron unofficially apologized for this massacre. But the next day he was busy selling weapons to India, so that might have something to do with it. But and then I was quite amazed. I found that even Rudyard Kipling had justified this massacre. Even Charles Dickens had justified this massacre. So you can see what the colonial mentality was in those days, even of those who were considered liberals. Donc quand Bhagat Singh avait 12 ans, c'est là qu'il a assisté donc, au massacre, enfin, les 1000 à 3000 non violents d'opposition, donc indépendantistes, pardon, s'opposant donc à l'occupant britannique, ont été fusillés collectivement, ce qui est évidemment quelque chose qui a beaucoup marqué et traumatisé pendant quelques temps. Et c'est seulement il y a peu de temps que le gouvernement indien, que le gouvernement britannique s'est excusé pour ce large massacre collectif. Et donc des actions de justice ont pu être intentées, mais ça n'a jamais pour l'instant abouti. Et on peut constater que dans les écrits de notamment Rudyard Kipling et Charles Dickens, les deux justifient et expliquent ce massacre
tout à fait dans la logique donc, coloniale ou colonialiste d'une autre époque. Another one. Excuse me, maybe Yeah. you could explain the origin of the Sikh movement, perhaps? I don't know if everybody understands what a Sikh is. Do you know? Everybody knows? But the Sikhs are people who wear the turban. I'm sure there's Sikhs. There are none in the audience right now, but there are people from largely in the Punjab, but now they're in many parts of the world. And the Sikh religion began in the 15th, 16th centuries. Actually, the Sikh religion began as a kind of peace committee between Hindus and Muslims, if you can imagine that, because in the Sikh religion, in the holy book of the Sikhs, the Guru Granth Sahib, there are quotations from Hindus, there are quotations from Muslims, from many sources, and this is their holy book. And Guru Nanak, the first Sikh Guru, the leader of the Sikhs, spiritual leader of the Sikhs, basically was a pacifist, advocating, and again somebody who in his own way fought against the caste system, because he was talking about everybody could be a Sikh regardless of caste. Later on, the Sikhs came into conflict with the then rulers, who were Mughals and the Muslim rulers, and they were oppressed by the Muslim rulers, and finally many of their gurus and holy leaders were killed in this period, including their last guru. And Guru Gobind Singh, the last guru who was killed, actually militarized the Sikh religion. And so they had in the religion are things like you are supposed to bear arms, in the sense you carry your own sword or a small knife. You wear steel bracelet and things like that, which are signs of being in a military kind of, it became a militarized religion. But Sikhs have always been very much part of in fact Sikhs during partition, when India and Pakistan, I'm sorry, I'm going too fast. Donc pour vous expliquer un peu ce que sont les Sikhs, c'est quelque chose qui est très ancien, qui date probablement du 15e ou du 16e siècle. C'est un mouvement à l'origine pacifiste, très paisible, qui regroupait hindous et musulmans, et en particulier qui était très opposé au système des castes dans ses pratiques, puisque n'importe quel individu, quelle que soit sa caste, pouvait rejoindre le mouvement et faire partie des Sikhs. Et puis ils ont ensuite été assez oppressés, mais aussi victimes des différents occupants ou des différentes puissances qui ont régné sur la région, notamment donc, déjà sous l'Empire moghol, puis par différentes pratiques sous la tutelle de l'islam. Ce qui fait que c'est un mouvement de pacifiste a beaucoup évolué vers quelque chose d'assez militarisé, après que nombre de gourous sikhs aient été assassinés. Et du coup, c'est imposé aussi avec cette tradition, celle des armes, et d'avoir toujours qui un couteau, qui un pistolet sur soi. Yeah, and the Sikhs take pride in the fact that they always have been considered as a very brave community that have never accepted injustice of any kind. They very much, even in partition, as I was saying, when India and Pakistan came into being, the Sikhs were the more militant of in the fight between Hindus and Muslims. The Sikhs sided with the Hindus and very often were more militant than the Hindus were. Et la communauté sikh a toujours été réputée pour sa bravoure. C'est quelque chose dont bien sûr elle est assez fière. Comme j'allais vous le dire, c'est au moment de la partition donc, entre l'Inde et le Pakistan.
Les Sikhs ont été de très grands militants aux côtés des hindous et même parfois plus que certains des leaders hindous eux-mêmes. So they were seen as the defenders of the Hindus, the people who took up arms on their behalf. And so it's even more ironical that in the 80s and 90s, there were increasing clashes between Hindus and Sikhs. Et donc on les a toujours considérés comme plutôt du côté de la défense des hindous. Et c'est pour ça que c'est aussi assez ironique, donc au tournant des années 1980 et 90, finalement ils se retrouvent totalement en opposition et aussi victimes d'une domination hindoue. How are we doing over there? Comment ça se passe du côté de la technique? Very well. Does everybody need French subtitles? Maybe we can manage without. No? Yeah. Can I ask you a question? Sure. If I understood well, Sikh was originally not a religion. Pardon? Was being Sikh being part of a certain religion? Because I mean Sikh. Because you said the Sikh religion came out of Hinduism, but they were kind of it was maybe like Protestants and Catholics, in the sense that the Sikhs came out as a breakaway from Hinduism, and in fact brought about reforms, necessary reforms. Donc la question était, mais alors est-ce que le mouvement sikh à l'origine est une tendance religieuse? Et la réponse est donc oui, c'est une forme de religion issue de l'hindouisme, donc qui a fait sécession, un peu comme il y a eu la rupture entre protestants et catholiques et le moment de la réforme. And then by the time the ninth guru, the ninth leader of the Sikh community, was killed by the Mughal rulers, by that time he had declared that he militarized the religion. Till that point it was not so much concentrated on the military, but later on it became much more a militant religion. Donc c'est après l'assassinat du 9e gourou sikh par donc l'époque de l'Empire moghol, que le mouvement s'est militarisé et que cet aspect cet aspect des armées, de l'armement va et des milices en quelque sorte va avec la religion. Yeah. But you mentioned they welcome Muslims as well. In the beginning, when the religion was formed by the first guru, in the holy text, the most holy text of the Sikhs, there is Islamic. There are quotations from Sufi saints, as well as, in a sense, I don't know if you know a lot about the syncretic tradition in India, where the Muslims and Hindu religions sometimes come together, and there are many saints and holy people who are comfortable with both, and many people are attracted to them from different religions. So this is this still exists even today. There are saints who are worshipped by both Hindus and Muslims, and so in this early period of the Sikh religion, this was the emphasis. Donc pour revenir sur les origines de cette tradition religieuse, oui, au tout début, donc à la création de cette tendance religieuse par le premier des gourous sikhs, c'est bien un croisement d'inspiration entre hindouisme et islam, puisque les textes religieux viennent des deux branches de religion. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on trouve encore aujourd'hui, ou dans la tradition syncrétique, où beaucoup de saints vont être vénérés du côté hindou comme du côté musulman, et du coup il y a des croisements aussi avec la tendance soufie par exemple. Yeah, you have a question? Are there any English subtitles and the original copy? Yeah, the film has got English subtitles. The film has got English subtitles, but we're trying to get the French subtitles ready. English subtitles are already there.
Les sous-titres anglais sont-ils sur la copie tout seul? No, the English subtitles are built into the film. Yes. Yeah, hold the hand who want to have French subtitles. Maybe it's better. I think if we can do it, it's nicer to have the French. Are we close to? Are we in the dark or are we moving forward? I mean, how many more minutes do you think it will take? Pensez que vous en avez encore pour combien de temps? I don't know. Ah. Pardon? No, that will not work. You can't do voiceover. No, voiceover with the microphone. I don't like to sit in the middle of a few people. No, that won't happen. It'll be disturbing. No, I think so. Like when we do shushitash, Yeah, but if they are not close to No, it won't. It's no point. There's only 2-3 people you can talk to like that. There's a much bigger audience. So. I think because if they are not close, it's better to screen through with the English subtitles. Yeah, but I don't understand why they've done it so many times. What has gone wrong today? They've shown this film many times also. And the second time they're showing it. Is it the new people that are doing it? No, they're used to it. So what is it? It's not focusing on the right place, or is that they keep moving it around? Is it not focusing in the right place? I don't know. Let me try and understand what the problem is. Je pense qu'on va passer le C'est que les personnes qui savent vraiment pas comprendre le sous-titre anglais, je masse chaque petit. So I think rather than Pas bien noté sur il me semble. C'est normal, ça se Are there many French who don't understand No, English? but a few. You want me to ask them? Yeah, just How many need a translation? yeah. How many have to have a translation in French? Combien parmi vous Combien parmi vous ont réellement besoin d'une traduction vers le français des sous-titres? Ça change pas. About 10. 10 people. About 10, 11. 11, 12. 12. In the middle and do No, chuchotage. just invite them again for another screening. Do it later. Ah ouais. Oh, we don't have a third one. Parce que le métro, après, les gens... Ouais, on va y aller. Donc on va passer le film sans les sous-titres français, seulement avec les sous-titres anglais. En revanche, vous pouvez, les gens qui ne peuvent pas assister à la projection, est-ce qu'on va essayer de faire une autre projection? Je pense que ça sera difficile, on mettra une affichette au centre Pompidou si on peut le faire. Et sinon, vous pouvez vous faire rembourser à la caisse en haut. Voilà, on est vraiment désolé. And then, as you said, there is the metro. I know, it's true too. They should have a backup laptop. Yeah. They shouldn't come with one laptop. Which one? That's the main one. Punjab, 1919. When British... Subtitle. I guess those who are here can follow English, so we might not need a translation.
translation now. But if you do, we have that available. À vos réactions et interventions, si vous avez besoin d'une traduction vers le français, je suis en problème. Yeah. What about the situation now in Punjab and the community? Here or? Now, what is the Yeah. situation now? Yeah. Now things are quite different because this movement, the separatist movement, was more or less crushed by the Indian state. By and large, by the mid-90s, there was no more of this. Sporadically, once in a blue moon, there are some attacks, but very rarely now. So the idea of Khalistan now in the Punjab is more or less not talked about very often. Occasionally, there are some people living outside the country who still talk about it. But by and large, it's Where outside? outside in Canada and America, where there is a larger Sikh population. But it's even in the Sikh community, the separatist idea was a minority idea. It was not that the entire Sikh community was fighting for a separate state. Yeah. Sorry. La question était donc quelle est la situation au Punjab aujourd'hui. La réponse d'Anand est donc que la situation est maintenant relativement apaisée, que de toute façon les séparatistes étaient une minorité, y compris parmi les Sikhs, que d'ailleurs la plupart de ces partisans de religion syncrétique n'existent presque plus. Certains Sikhs vivent encore maintenant au Canada et aux États-Unis. Unfortunately, this is the only film I've been able to see this week of yours, and I know that they're having a retrospective. And I was just wondering, you mentioned that I believe this took you 10 years to... This film, no. This film took 2 years. No. Oh, 2 years. That was, yesterday's film took 14 years. The one we showed, yeah. So the question still relates, when you are working on a film that takes 14 years, are you working on another film also, on multiple films, or do you work on one project at one time? In that, the one that was shown yesterday, Jai Bhim Comrade, which took 14 years, I did make another film for 4 years. So for 4 years, I was doing 2 films at the same time. But later on, for 10 more years after that, I did only one film. Donc la question a été, je suis désolée, c'est la première séance à laquelle je peux assister dans la rétrospective. Vous aviez parlé de la durée de préparation et de tournage. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur le film qui a été montré précédemment et qui a été préparé pendant 14 ans, donc Jai Bhim Comrade, que certains d'entre vous ont vu hier. Et la réponse d'Anand est donc non, ce film-ci, je l'ai tourné sur 2-3 ans. Celui qui a été travaillé pendant 14 ans, il y a en fait réellement une dizaine d'années de travail dessus, mais pendant 4 années, j'ai aussi travaillé sur un autre projet et mené donc 2 films de front, donc c'est variable d'un film à l'autre. Yeah. And although I won't be here, some of the films are being repeated. I'm leaving tomorrow, but there are several films still in the program. Et bien que je parte demain, un certain nombre des séances de ce programme sont repris encore. Il y a encore une projection de certaines séances jusqu'à la fin de la semaine. And hopefully the translation will work. On espère que le sous-titrage fonctionnera, bien sûr. J'avais une question relative à la production de ce film. Comment est-ce qu'il y arrive et comment est-ce qu'il a un soutien public de l'État fédéral ou comment est-ce qu'il arrive à produire ce film? How do you manage with the production and distributions of your films? Do you have a public or state support, or how do you do? No, state support, no. In fact, the state
is opposed to what I do mostly. And so I do get state support in the sense that I fight court cases against the state, and when I win, then it's shown on TV and they have to pay me. So then I get state support that way. Otherwise, not voluntarily. But in the first place, how do you manage? In the first place, I'm recycling my own money from one film into the next. So I manage with slowly recovering my funds from after showing my films. Occasionally they get shown on TV, occasionally they win some prize or something which has some money. So it's slow, but eventually it works. Non, à proprement parler, je n'ai évidemment pas de soutien de l'État, le gouvernement étant plutôt opposé à mon travail. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que je reçois des fonds publics de ce même gouvernement, puisque je les mets souvent en procès, je les poursuis souvent en justice, notamment pour pouvoir obtenir des diffusions télévisées. Et donc, en ce sens, quand je gagne les procès, c'est d'une certaine manière un financement indirect de l'État. Quant au financement de ma production, non, je m'autoproduis et en fait c'est de la distribution, de l'exploitation ou des diffusions télévisées ou de ces procès que j'ai les fonds qui me permettent d'engager les suivants et la production d'autres films. Donc c'est un travail de longue haleine, mais ça finit par fonctionner et s'équilibrer. And as far as distribution amongst activist groups is concerned, it used to be more difficult when we were doing 16mm. This was shot on 16mm as well as all my films up to 1995. So in those days it was more expensive to make the prints and show them around on projectors, but now it's become easier with DVDs, so we have a much wider distribution in DVDs, through DVDs. Et quant à ce qui concerne la distribution, c'est vrai que c'est des films qui circulent aussi beaucoup dans les réseaux militants, ce qui a été évidemment plus difficile ou plus lourd à mettre en œuvre quand on était sur des supports films, puisque j'ai donc beaucoup tourné en 16 puis en 35 mm. Maintenant qu'on est sur support DVD, bien sûr c'est plus simple de faire circuler les images. Highlight in this film position of a Hindu minority in a Sikh majority state. I see some parallels with Kashmir, where there was a Hindu minority against a Muslim majority, which was also hounded. And then, interestingly, even in Sri Lanka, which is of course not a part of India, but still there's also a problem between Buddhists and Hindus. There seems to be really a pattern here. Of minorities. Yes. Yeah, I mean. And whereas it finished in the films in the past few days, you were focusing on the Hindu majority kind of fundamentalism. So it doesn't seem to be the kind of prerogative of the majority. There seems to be other groups as well. Yeah, but by and large, for me, the greatest danger comes from the majority, because the majority, being a Hindu majority being more than 80% in India, when they become fundamentalists, if they became fundamentalists on a larger scale, then they could do genocide. And wherever those things have happened, like in Gujarat, there has been mass scale killings. But while a minority basically does suicide rather than genocide, because they start the trouble and then eventually they get killed in a country like India. But of course, the situation is different in Bangladesh, where the Hindus get attacked, in Pakistan where the Hindus get attacked, or in Sri Lanka where the Tamils get attacked. So it depends on, it is always a majority-minority situation in different parts of the subcontinent. Donc la question portait sur le rapport majorité-minorité entre hindous et sikhs, avec un renvoi sur des questions qui sont similaires aujourd'hui au Sri Lanka ou ailleurs, notamment entre bouddhistes et hindouistes. Et donc la réponse de Anand est effectivement que la question est sur le rapport entre
qui est la majorité, qui est la minorité, sur quelle échelle, puisque avec une majorité hindouiste à 80%, si celle-là devient intégriste, évidemment, on rentre dans une logique de massacre d'ampleur. À l'inverse, on peut tout aussi bien rentrer dans des logiques de génocide d'ampleur quand les majorités-minorités s'inversent. Et bien sûr, si c'était une population minoritaire, elle serait plutôt dans une logique probablement de suicide que d'être massacrée ou de faire l'objet d'un génocide. And in fact, this is one of the films that I made, which is about the Sikh fundamentalists. But and I've made the film Father, Son, and Holy War, which talks about both Hindu and Muslim fundamentalism. By and large, I've been concentrating on Hindu fundamentalism because in my country, that is the greatest danger because they're the majority. And also because I'm a Hindu, I have more access and I'm able to speak more forcefully against people from my own community. Oui, et c'est vrai que dans nombre de mes films, je m'intéresse plus au fondamentalisme hindou, mais pourtant j'ai aussi travaillé sur des problématiques liées à l'islam, et vous reverrez peut-être l'un de mes films, donc qui est Father, Son and Holy War. Mais c'est aussi parce que c'est évidemment une communauté dont je suis issue, et donc j'y ai plus facilement accès, je la comprends mieux, et ce sont des traditions que je connais mieux, et c'est aussi pour ça que je m'intéresse principalement à la question liée à l'hindouisme. J'aimerais savoir quel est l'héritage de cette histoire aujourd'hui en Inde. Est-ce que la figure de Bhagat Singh a toujours de l'importance? Est-ce que dans le mouvement naxalite notamment, est-ce que c'est une figure importante aujourd'hui en Inde? Toujours. What about today, and is Bhagat Singh heritage still not important as it used to be? Are there people claiming to be from his... Yeah, actually, the funny thing is that this film was made in it was completed in 1990, but about 10 years later, Bollywood made 5 films on Bhagat Singh. They were in competition, simultaneously 5 different films came out on Bhagat Singh. So suddenly Bhagat Singh has enjoyed a revival. Although for many years after independence, Bhagat Singh was not talked about much. Oui, c'est ce qui est amusant dans le fil de l'histoire. Là, le film a été terminé en 90. Et dans les 10 ans qui ont suivi, Bollywood a produit 5 films sur sa vie et sur Bhagat Singh sous des angles différents, mais donc il y avait une sorte de phénomène de mode et de revival autour de sa vie, alors que dans toutes les années qui ont suivi l'indépendance, il n'était évidemment pas question de parler de ce personnage. And Bhagat Singh, but the attempt to appropriate the memory of Bhagat Singh continues even now. Today, the Khalistani movement, the Sikh separatist movement, is not active, but now Bhagat Singh is even the Hindu fundamentalists are trying to appropriate Bhagat Singh, which is quite odd because Bhagat Singh was not even a Hindu, but this appropriation attempt is going on with Bhagat Singh, with Chandrasekhar. Several of the revolutionary people who fought with armed struggle against the British are being appropriated by Hindu fundamentalists. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, toute la mouvance qui était autour de ce mouvement séparatiste du Khalistan n'est plus active, mais pourtant, il y a encore aujourd'hui des mouvements qui vont se réclamer de Bhagat Singh, et c'est par exemple le cas de certains intégristes hindous, ce qui est tout à fait curieux puisqu'il n'était lui-même pas du tout hindou. Et puis c'est le cas de nombreux personnages révolutionnaires sur différentes périodes, et que d'aucuns dont tel ou tel mouvement vont se réclamer régulièrement. And they choose a different angle because the Hindu fundamentalists hate Mahatma Gandhi, for instance, and non-violence. So they pick on the fact that Bhagat Singh also criticized Mahatma Gandhi, because Bhagat Singh took not a non-violent path, but a violent path.
Et puis, il y a aussi le fait que les hindous, donc très orthodoxes, détestent le personnage de Gandhi et tout le discours et la pratique de la non-violence. Et du coup, se réapproprier et réinterpréter le personnage de Bhagat Singh est aussi une occasion de mettre en avant une forme de lutte armée. Today's Naxalite movement don't appropriate him as a... Well, the Naxalite movement, of course, they talk about it, not just the Naxalite movement, the entire left movement, the CPI, the CPM, and they're all, Bhagat Singh is important to all the communists. Yeah, to everyone, yeah. So, and the 23rd of March, which just went by, was his death anniversary, so it's commemorated. Oui, ce que vous dites est juste tous les mouvements de... And now even in Pakistan, because by the way, where he was hung was in Lahore, which is now later on became Pakistan. So in 1931, where he was actually buried or whatever, whatever they did with his body, we don't know exactly. So even the left movement in Pakistan also has begun to talk about Bhagat Singh now. Oui, ce que vous disiez est tout à fait juste. Tous les mouvements de gauche, que ce soit les Naxalites, donc les maoïstes ou le CPI ou le CPN, vont aussi à l'occasion revendiquer ce personnage. Et même la date donc, de son assassinat est le 23 mars. Et tous les ans, il y a des commémorations à différents endroits autour de sa mort, et même autour de son exécution, et même jusqu'au Pakistan, puisqu'il avait été donc physiquement exécuté à Lahore, qui est maintenant au Pakistan. Et donc il y a aussi des célébrations, puisqu'après tout, on ne sait pas ce qu'il a été fait de son corps. I don't know if I just have an impression, because I only saw 2 of your films the first 2 months, but I have the impression in this one you let a kind of trace of you more than into these 2 first ones. Like you are talking more from your point of view, certain parts of it. And I was wondering if it's kind of more personal film from the other ones, or if it's something that I just don't know about your filmography. Peut-être que je me trompe parce que c'est seulement la 2e séance à laquelle je peux assister de la monographie qui était présentée. J'ai vu également les 2 premiers films, donc la toute première séance de ce programme. Mon impression est que dans celui-ci, par rapport au tout premier, vous apportez un regard et une forme beaucoup plus personnelle. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? Mais peut-être c'est un point de vue plus européen aussi sur les événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? I think in the first 2 films and this one, there's not a lot of difference in terms of my own voice, in the sense that my own voice is there in all 3, but it's not a first-person voice. It's even in this film, the voice over that you hear is somebody reading from what Bhagat Singh wrote. So it's Bhagat Singh's voice, not mine. I'm quoting from Bhagat Singh. Every time? Yeah, every time. I mean, he's talking about what he wrote when he was about to be hanged. Non, je ne suis pas persuadée que mon approche soit fondamentalement différente. Le dispositif est un peu le même, dans le sens où vous entendez ma propre voix dans l'ensemble des films, mais la différence, c'est que dans certains, c'est à la première personne, dans d'autres, non. En l'occurrence, dans celui-ci, c'est exclusivement la lecture d'écrits et de fragments de textes de Bhagat Singh. In fact, the only film that I've made that has me speaking as me is War and Peace, where I have a first-person narrative. En fait, le seul film où je parle à la première personne véritablement est War and Peace. But all the films are edited by me, and so my voice is there through what you see. Mais en revanche, je les ai tous montés, donc mon point de vue est ce que vous voyez. Yeah, he is, but in a very simplistic way, that he died for the country, that he was hung by the British, that sort of thing, yeah.
It didn't used to be, but nowadays you do hear about Bhagat Singh. It's a personality very well known in India. Now, yes, yeah. Donc la question était, est-ce que le personnage de Bhagat Singh fait partie des livres d'histoire à l'école? Et la réponse est donc oui, mais d'une manière extrêmement sobre, après bien sûr ne pas avoir figuré dans aucun manuel pendant des années. Donc il est simplement dit qu'il est mort pour le pays et qu'il a été mis à mort par les Anglais. But he's treated as a hero, not as an intellectual. Like what you see in the film about his writings, the fact that he's read Rousseau, he's read Walt Whitman, he's read Mark Twain, he's read incredible amount of stuff. And he spoke 4 languages. He's written in Urdu, he's written in English, he's written, I mean, of course he knew Punjabi. So, yes, so this at the age of 23 shows an incredible, scholar that he was, apart from being a revolutionary. Mais en réalité, quand on parle de lui dans le... That's not what is taught at all. His writings are not taught. Quand on parle de lui dans les manuels scolaires, etc., on en parle toujours comme d'un héros, mais jamais comme d'un grand intellectuel. Alors, comme vous avez pu voir, alors qu'il était très très jeune, donc très érudit, puisqu'il est mort à l'âge de 23 ans, il lisait et analysait les textes de Twain ou de Rousseau, et il parlait déjà 4 langues, certes dont le Punjabi, mais quand même. And I'm sorry, Aman, but they told us we have to close. I have a very practical question. You told us the other day that you will offer to us your films in your website. Did I get the message? Yeah, my films are all available for on PayPal. You can buy them, DVDs. But eventually, maybe I don't know how long it's going to take, but I'm going to put them for streaming for free, and I'll put a PayPal button in case somebody wants to donate. But nobody has to. So, but I'm working on it. It's not happened yet. But right now, you can buy them off with PayPal. C'est une question extrêmement pragmatique. On peut voir les films d'Anand d'ores et déjà par son site, mais donc avec un système payant par PayPal. Il travaille à leur mise en ligne en streaming sur un autre dispositif, ce qui n'est pas encore disponible, mais le sera prochainement. Well, many thanks, Anand, for being with us for so many days.